M. Turgeon, parlez-nous des nouveautés pour la deuxième édition du festif de cette année, là. Comme on a annoncé, entre autres, dans notre lancement de programmation, on va avoir une deuxième scène pour le volet cirque. Donc, l'an dernier, pour des raisons financières, on n'avait pas pu faire la location des infrastructures. Donc, on va avoir une deuxième scène qui va nous permettre d'avoir des numéros plus longs de cirque. Donc, c'est vraiment ça la nouveauté cette année. On va aussi avoir une école de cirque, en fait. Carpe Diem qui vont offrir des cours de cirque pour les jeunes qui veulent soit apprendre à jongler, marcher sur des fils de fer, tout ça. Donc, les nouveautés sont vraiment cette année beaucoup sur le volet cirque. Et puis au niveau financier, ça ressemble à quoi le festif? Cette année, le budget total est tout près de 120 000 $. Donc, avec la deuxième scène, c'est des coûts quand même élevés. On doit aussi avoir tout le matériel de sonorisation. Donc, ça environne à peu près ces chiffres-là pour cette année. Est-ce que le recrutement, on sait que la programmation est très variée cette année, est-ce que le recrutement a été difficile? Ça s'est bien fait. On avait un bon argument qui était les Cowboys fringants, comme on a déjà dit plusieurs fois. Ça nous a aidés. Donc, et nous, dès le mois de décembre, on s'est mis sur la programmation. Contrairement à l'an dernier, là, on avait déjà l'assurance de refaire le spectacle. Puis ça a bien été. Nos têtes d'affiche, c'était les premières choses qu'on a réglées. Puis les autres groupes, ils ont tous été très intéressés à venir jouer. Ils aiment beaucoup Baie-Saint-Paul. Puis jouer avec Robert Charlebois et les Trois d'accord, c'est quand même un bon argument, là. Et puis là, vous avez un pré-festif un petit peu avec un spectacle le vendredi. C'est un peu un test pour voir si on est capable d'avoir un festif sur 2 jours? Je pense que oui, entre autres. Il faut dire que c'est avec Animation Baie-Saint-Paul qui nous ont offert une place dans leur programmation. Donc, il va y avoir le gagnant du public du cabaret de la relève. Puis, ce qu'on veut voir, c'est si on est capable d'allonger la programmation. C'est un désir qu'on veut peut-être réaliser à la troisième année. Donc, si on voit que les gens répondent à l'appel, puis si on voit que les gens sont intéressés à faire le festif plus d'une journée, bien, ça peut être un plan pour la troisième année. Et au niveau du coût des billets, est-ce que c'est sensiblement comme l'année dernière, là? Oui, en prévente, c'est 20 à la porte, c'est 25 Le nombre de billets en prévente est limité, donc on invite les gens à s'y procurer tôt. Ça va leur assurer une place. Le Parc du Gouffre accueille quand même un bon nombre de personnes, mais cette année, on prévoit une augmentation de l'achalandage. Donc, c'est ça, 10 ans et moins, comme l'an passé, c'est gratuit. Vous avez mentionné tout à l'heure en conférence de presse, vous visez 2500 personnes, c'est un peu ça, là? Oui, c'est nos chiffres. C'est sûr, plus il va y avoir de monde, plus on va être content. On veut que ce soit un gros rassemblement. On l'a prouvé la première année. Donc, entre 2500 et 3000 personnes, ça serait un objectif, là, selon nous, réalisable. Et puis si jamais il y a un 3500 personnes, est-ce qu'on peut penser d'ores et déjà que l'année prochaine, bon, ben, il va y avoir le site du Parc du Gouffre et peut-être la ville de Baie-Saint-Paul, là? Oui, ça, c'est notre objectif. On va en faire un festival sur une fin de semaine, un festival aussi central. Je pense que les arts du cirque, la musique, ça se prête bien aussi au centre-ville. Si on a un bon résultat cette année, si on est capable de faire nos frais l'an prochain, c'est sûr que nous, on veut mettre des activités aussi plus centrales. Bien, Clément, on te remercie beaucoup. Merci.